Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, nous allons parler politique avec notre invité, le sénateur Karl Murat-Cantave, si vous préférez Dr Karl Murat-Cantave. En tout cas, c'est en tant que sénateur qu'il est là avec nous ce matin pour commenter l'actualité. Je rappelle que le Dr Cantave est élu sénateur dans l'Artibonite. Sénateur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Merci bonjour. Surtout d'accepter d'être avec nous sur le plateau aujourd'hui. Merci à vous aussi de nous avoir invités. Merci en fait à tout auditeur et à toute auditrice et qui, après temps, peut écouter nous, Radio Télémétropole. Je profite de l'occasion pour saluer aussi mon électorat, l'électorat de l'Artibonite. Alors, en particulier parce que je suis sénateur de la République. Oui, sénateur de la République. Mais en fait, l'électorat se doit focaliser au niveau de l'Artibonite. Ouais, je me connais ça, ça déjà arrivé que il y a des gens qui sont pas de Prince dans le moment élection et puis qu'à voter ou pas, je me connais. Mais l'essentiel. C'est un large rayonnement. L'essentiel de mon électorat, c'est l'Artibonite. C'est l'Artibonite, tout à fait. Jusqu'à présent, il y a content soit fait, soit dit, Ils ont impliqué dans la question politique? Oui, jusqu'à présent, l'électorat est fier de prestations moins. Au niveau du Sénat, surtout, Dr Karl Murat-Cantave est toujours présent, n'est-ce pas, dans tout ce qu'on fait au niveau du Sénat, que ce soit au niveau des commissions spéciales, que ce soit au niveau des commissions permanentes. Le Dr Karl Murat-Cantave est toujours là. Et il prend des positions que ce soit pour ratifier le Premier ministre. Oui, je suis toujours là. Pour rejeter le Premier ministre, etc., toujours là. Etc. Ou pas jamais boudé de séance ou même? Non, je n'ai jamais boudé de séance. Je sais commencer à participer à une séance et par la suite, je laisse la séance par désapprobation certaines fois. Mais je suis toujours là, je suis omniprésent. J'aime travailler. J'étais alors, élu vous laissez l'hémicycle, vous vous mettez quelque part ailleurs pour retourner si possible? Oui, d'ordinaire, c'est ce que je fais d'ordinaire. J'aime tellement le Parlement que je ne peux pas me divorcer de l'environnement, je dirais, du Parlement. On comprend. Alors, avec vous, on va commenter l'actualité. Parlons rapidement de cette fameuse et épineuse question de commission. Des discussions vont être engagées ce matin en prévision justement de la mise en place de cette structure. L'appel, ou encore l'annonce a été faite hier par le président de la République. Et je sais aussi que vous êtes de l'Artibonite du parti... KID. Aujourd'hui, c'est KID. Non, du KID. Mais avant, c'était... C'était l'Artibonite en Action. J'étais secrétaire général de ce parti pendant environ 5 ans. 2 années, je dirais... J'assurais l'intérim et j'ai été par la suite élu secrétaire général par voie de congrès pendant 3 ans. C'est ça. Actuellement, je suis au niveau du KID. C'est ça. Vous avez apporté cette précision-là déjà lors de votre dernière participation à l'émission. Lors de ma dernière intervention. C'est ça. Alors, KID ne va pas participer. On a eu cette note ce matin du parti. Non, KID ne va pas participer. Mais pourquoi? Nous avons nos raisons. Et les raisons sont profondes. Et la principale raison, c'est la désapprobation de ce qui est en train de se faire. Qu'est-ce qui est en train de se faire, sénateur? La formation de la commission. Parce que cette commission qu'on est en train de former, ou que le président provisoire prend celui de former, c'est une commission, je dirais, qui n'est pas réglementaire. Une commission, je dirais, qui n'est pas prévue par l'accord du 5-6 février 2016. Nous avons avec nous aujourd'hui 3 documents. Il y a tout d'abord l'accord. L'accord dit qu'il faut appliquer les recommandations techniques de la commission d'évaluation du 22 décembre 2015. Nous avons aussi avec nous un autre document qui est les recommandations techniques de la commission du 22 décembre. Le président Prévert fait référence à ces recommandations techniques. Vous savez, il y a 3 recommandations. Il y a les recommandations générales, il y a les recommandations politiques, il y a les recommandations techniques. Le président Prévert fait référence aux recommandations techniques
de la commission d'évaluation du 22 décembre pour dire qu'il va former une commission de vérification. Nulle part au niveau de ces recommandations, il est fait mention de commission de vérification. Nous avons avec nous le document du rapport ou les recommandations de la commission du 22 décembre, d'évaluation du 22 décembre 2015. Et ce document, si on parcourt ce document de long en large, de part en part, on ne va voir nulle part qu'on parle, qu'il est mentionné formation de commission de vérification. Seulement, au niveau du paragraphe 2 des recommandations techniques, on peut voir qu'il y a des députés, des sénateurs qui ont produit des rapports sur certaines injustices dont ils auraient été l'objet, à travers le BCEN et à travers le BCED. Alors, la commission a dit qu'il faut réévaluer et approfondir les dossiers de ces députés et de ces sénateurs. À travers les 7 pages de l'accord, une seule fois, le mot réévaluation est répété. Le mot approfondi est répété. Une seule fois. Et c'est au niveau du paragraphe 2. Et je dirais, c'est une prévision focalisée uniquement sur les dossiers des députés et des sénateurs qui auraient été victimes d'injustice. Mais je me demande, où est-ce que le président Prévert a trouvé cette commission de vérification qu'il a tiré, je dirais, des recommandations techniques que nous avons avec nous aujourd'hui. Vous pouvez lire, je dirais, en fait, les recommandations. Nulle part, il en a fait mention. Je crois que le président Prévert est tombé sur la tête. Non, mais on a dit aussi que, en fait, des proches du président Prévert affirment que lors des consultations avec plusieurs secteurs, ces secteurs-là auraient souhaité qu'il y ait cette commission. Je pense qu'il y a eu un accord. Et l'accord a été jeté entre la présidence et le Parlement. S'il y a des consultations à faire, la première consultation qui devrait se faire devrait être faite avec le Parlement. Parce qu'on était 2 entités à signer l'accord, le Parlement et la présidence. S'il y a des consultations à faire, il faut qu'il y ait d'abord un accord, un consensus, une entente entre les 2 entités qui ont eu à jeter les bases de cet accord. La présidence et le Parlement. Mais la présidence, de façon unilatérale, ne peut pas prendre sur elle la responsabilité de contacter des secteurs pour parler d'une quelconque modification, de quelconque amendement au niveau de cet accord. Parce que le président est un produit de l'accord. Le président est issu de l'accord. Et il y a des clauses, je dirais, définies, précisées par cet accord. Et ces clauses doivent être respectées par la présidence que détient maintenant l'ancien président du Parlement et par le Parlement. Mais dites-nous, sénateur, d'aucuns pourraient aussi dire qu'il y a des sénateurs ou députés qui ont peur. Ont peur de quoi? De cette commission. Pourquoi? Dr Karl Moura-Cantave est régulièrement élu. Il n'y a pas eu de contestation lors de mon élection. J'ai eu 96 300 voix. 18 300 voix d'écart par rapport à mon poursuivant immédiat. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que j'ai été au-dessus de tout soupçon, n'est-ce pas? Lors de mes élections, il n'y a pas eu de contestation. Le docteur Karl Moura-Cantave, par exemple, ne saurait avoir peur. Je suis votre interlocuteur aujourd'hui. Je vous parle parce que moi, je suis un légaliste. Je veux rester en harmonie avec la loi. Je veux rester en harmonie avec les principes. Je veux rester, je dirais, en harmonie avec les règlements. Et les règlements sont clairement exprimés. Il n'y a pas d'ambivalence. C'est sans équivoque. Ces règlements sont exprimés au niveau, je dirais, de l'accord qui a été paraphé entre la présidence et le Parlement. Le président provisoire actuel, n'est-ce pas, avait paraphé pour le Sénat. C'est ça. Alors, docteur Cantave, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en face d'un fait accompli?
le président de la République annonce que les consultations vont débuter aujourd'hui. J'ai appris que le PHTK n'entend pas participer. Le G8, qui regroupe un certain nombre de candidats et de partis politiques, affirme son intention de ne pas participer à cette série de consultations, ou à cette séance de consultation qui débute aujourd'hui. Le KID, dont vous êtes membre, le parti KID dont vous êtes membre, affirme aussi son opposition à cette démarche. Est-ce que vous n'êtes pas en train de laisser la voie libre, de laisser le champ libre en quelque sorte à ceux qui souhaitent la mise en place de cette commission? C'est une forme de protestation, c'est une forme de contestation, c'est une forme de désapprobation de cette folie, n'est-ce pas, du président Privert, de violer, d'agresser l'accord. Qu'est-ce qui serait derrière tout ça? Le président Privert est pervers. Le président Privert est en train de faire les choses à l'envers dans notre univers politique. Et comme il est en train d'avoir un comportement de travers, il doit être prêt à en connaître les revers. Et nous autres, au niveau de la minorité du Sénat, nous allons prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir empêcher que ce privertisme incohérent, je dirais inélégant, arrive à faire son petit bonhomme de chemin, parce que ça va porter malheur, n'est-ce pas, à ce pays. Le président Privert est en train d'agresser l'accord. Et il veut arriver à faire tomber l'accord. Et si l'accord tombe, le président Privert va tomber aussi. S'il viole l'accord, il sera lui aussi violé. Et s'il révoque l'accord, il sera lui aussi révoqué. Parole de scout. Nous autres, au niveau de la minorité, nous sommes déterminés à travailler pour empêcher que cette folie furieuse du président Privert qui vise à extrapoler, je dirais, l'intervalle temporel prescrit pour pouvoir arriver à passer, je dirais, le pouvoir à ses pairs, nous allons prendre toutes les dispositions pour que ça n'arrive pas. Et comment vous allez pouvoir y arriver quand vous êtes minoritaire? Nous sommes minoritaires aujourd'hui. Comme j'ai toujours dit, la politique est dynamique, les comportements sont dynamiques. Vous êtes peut-être au courant qu'aujourd'hui, au niveau du Parlement, le groupe majoritaire est en train d'être scindé, je dirais, en deux. Il y a une partie de ce groupe majoritaire qui n'est pas satisfaite du comportement du président Privert et qui est en train maintenant de jeter, je dirais, le tablier, qui est en train maintenant de faire marche arrière. Il serait combien? 5 à peu près. 5 sénateurs de la République? À peu près. Et nous sommes sûrs que nous pouvons avoir une alliance, je dirais, avec ce groupe qui est en train de faire défection pour arriver à imposer la loi au président Privert. Et pourquoi ils sont en train de tourner le dos au président Privert? Parce qu'il y a des choses non réglementaires qui se font au niveau, par le président Privert. Il y a, je dirais, des accros aux principes qui se font, n'est-ce pas, au niveau du Palais national. Il y a des comportements délétères qu'on ne peut pas accepter au niveau du Palais national. Eux autres, ils sont parlementaires comme nous. Ils comprennent ce qui est en train de se passer. Parce que le président Privert veut rouler tout le monde dans la farine. Mais malheureusement, il est un grossier boulanger. Malheureusement, le président Privert est un boulanger maladroit. Un boulanger sans art, sans manière, vous n'êtes pas allé trop loin. Sans qualité, sans qualification, sans capacité de délivrance. Il pense qu'il peut rouler tout le monde de la farine, mais il y a certaines pâtes, il y a certaines farines qu'on ne peut pas pétrir, comme le groupe minoritaire. Docteur, vous n'êtes pas allé trop loin? Je ne suis pas allé trop loin. Dans vos réflexions? Le président Privert a un agenda. Il est en train de mettre des pions, de poser des pions à travers les différents changements qu'il est en train de faire. Il est en train de mettre des pions, de placer des pions pour arriver, je dirais, à accomplir son agenda. Son agenda, c'est d'extrapoler, c'est de prendre le pouvoir pour 2 ans, c'est de prendre le pouvoir avec sa clique pour 2 ans et, n'est-ce pas, de créer un climat, je dirais, de crise au niveau de ce pays. Quand vous parlez de pions, vous faites allusion aux dernières nominations et révocations qui viennent... Le président Privert, la présidence provisoire, c'est une présidence de transition. Le président Privert est là, je dirais, pour faire ce qu'on appelle, pour liquider les affaires courantes,
le président Prévert n'est pas là pour faire tout ce qu'il est en train de faire. Il a un mandat précis, il a un mandat clair, il a un mandat net. C'est le mandat, n'est-ce pas, de l'organisation des élections. Et s'il ne peut pas organiser les élections comme il faut, et s'il n'arrive pas à organiser les élections dans le délai imparti, l'Assemblée nationale va se réunir pour prendre les dispositions qui s'imposent. Et malheureusement pour lui, ce sera son Premier ministre qui aura à continuer son mandat pour parfaire les élections qu'on a commencées en 2015. Vous obtiendrez quorum? Oui, je suis sûr. Nous avons, je dirais, la stratégie qu'il faut, ou la capacité stratégique qu'il faut pour arriver, n'est-ce pas, à permettre à l'Assemblée nationale de se réunir pour prendre ces dispositions. On va aborder d'autres sujets avec vous, sénateur Karl Murat-Cantave, mais ce sera après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Karl Murat-Cantave, sénateur de la République, est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Le sénateur de la République, le docteur Karl Murat-Cantave, est avec nous aujourd'hui à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Sénateur, on retourne à Kounila, et avec, j'aime te dire déjà, pour mes parties, pour nous aborder d'autres sujets, en fait, d'autres sujets que maintenant, ouais, ensemble avec vous. Et je dis là, quels outils, qui marge de manœuvre Sénat de la République a gagné par rapport à ça que l'a dénoncé? Qui ça nous a fait? Nous avons recevoir le Premier ministre Enek Jean-Charles au niveau du Sénat de la République à l'occasion de la présentation de l'énoncé de sa déclaration de politique générale. Le Premier ministre est, je dirais, une émanation du Parlement avec son gouvernement. Il avait dit à travers ce énoncé, et nous avons avec nous le document, que dois-je rappeler, conformément aux dispositions de l'accord du 5 février 2016, ce conseil électoral aura pour tâche principale de relancer le processus électoral après évaluation des étapes déjà franchies, de mettre en application les recommandations techniques de la commission d'évaluation, de finaliser et de proclamer les résultats des élections. C'est ce que le Premier ministre Enek Jean-Charles, lors de son passage au Sénat, à l'occasion de sa déclaration de politique générale, nous avait dit. Donc là, vous citiez les propos du Premier ministre. Du Premier ministre. Cela veut dire quoi? Le Premier ministre s'est engagé par devant nous. Le Premier ministre doit respecter les engagements qu'il avait pris devant le Sénat. Okay. Il n'a pas parlé de commission, mais là, il a parlé d'évaluation des étapes franchies, oui? Il a parlé d'évaluation des étapes franchies par le CEP et il a parlé d'application des recommandations techniques de la commission. Cela veut dire que ce qu'on est en train de faire est en dichotomie par rapport à ce qu'avait dit le Premier ministre Enek Jean-Charles. Donc, aujourd'hui, le Sénat de la République va convoquer le Premier ministre Enek Jean-Charles pour qu'il vienne s'expliquer par devant, je dirais nous, de cet écart de son président, le président Prévert, qui envers et contre tous veut arriver, je dirais, à former la commission d'évaluation qui n'est pas prévue par l'accord, qui n'a pas été prévue au niveau de l'énoncé de politique générale et qui n'a pas été non plus prévue par les recommandations techniques de la commission. Mais une convocation reste une convocation, ce n'est pas une interpellation. Cette convocation peut toujours déboucher. Vous avez le loisir de convoquer. Cette convocation peut toujours déboucher, n'est-ce pas, après, je dirais, consultation au niveau du Sénat, cette convocation peut toujours déboucher sur une interpellation. Et là, une autre crise va naître. Ah, je crois que quand, par exemple, on prend des engagements, il faut littéralement respecter ces engagements. On ne peut pas continuer à mentir comme ça. Par exemple, aujourd'hui, le président Prévert prend sur lui la responsabilité de violer l'accord.
Il veut former une commission en violation de l'accord. Une commission qui n'a pas été prévue, n'est-ce pas, par l'accord. Et si personne ne dit rien, mais le président Privert peut se lever un jour et dire, écoutez, mon mandat est désormais de 2 ans. Je crois que si, quand le président Duvalier, en 1959, avait commencé à poser certains pions préliminaires pour sa présidence, je dirais, à vie, si il y avait des voix qui s'étaient élevées contre sa façon de faire, si il y avait eu, je dirais, une espèce de mitigation contre cette façon de faire, je pense que le président Duvalier n'aurait pas eu cette présidence à vie qui a fait tant de mal au pays. Je pense qu'en amont, il faut commencer à barrer la route à ce privertisme inélégant, incohérent, qui ne peut aboutir qu'à la faillite de ce pays. Ça, c'est la voix d'un sénateur. Je suis du groupe minoritaire. Oui, mais est-ce que cette parole-là reflète... Le groupe minoritaire est compact. Le groupe minoritaire est harmonieux. Oui, mais ça peut arriver, prise de décision. Ça peut arriver, sénateur, qu'il y ait des arrangements. Et n'est-ce pas que vous vous entendez souvent quand il s'agit de prendre certaines décisions? Mais c'est... Vous l'avez fait. Toujours. Vous l'avez fait. Et le courant majoritaire... Vous l'avez fait lorsque vous devez rejeter Fridjean. Et vous l'avez fait d'une autre manière quand il s'agit de ratifier l'énoncé de politique générale. Mais tout le monde était contre Fridjean au niveau, je dirais, du groupe minoritaire. Vous voyez, tout le groupe minoritaire avait aussi voté le Premier ministre Éric Jean-Charles. Nous allons toujours dans la même direction, nous, du groupe minoritaire. Et quand le courant majoritaire du groupe minoritaire décide quelque chose, c'est tout le groupe maintenant qui se met à genoux et qui se met d'accord avec la décision du courant majoritaire. Permettez que je revienne à une question que je vous ai posée il y a quelques instants, sénateur. Aujourd'hui, les séances, les consultations vont débuter au Palais national, malgré votre opposition. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, des gens vont se rendre au Palais, surtout les poches les partis politiques, les représentants de partis politiques et même des membres de la société civile auront à se rendre au Palais national pour réfléchir, pour discuter de la mise en place de cette commission. Une fois la commission est créée, au Palais. Et une fois cette commission est créée, qu'est-ce que vous allez faire? Ils vont au Palais pour se faire rouler de la farine. Ce n'est pas que le président Privert soit un légaliste en prenant cette route. Ce n'est pas que le président Privert veut rendre service au pays, ni est amoureux, je dirais, de ces gens qu'il est en train d'accueillir au niveau du palais. C'est que tout simplement, il a un agenda. Il est en train de rouler ce beau monde au niveau de la farine. Qu'est-ce que vous avez en main pour affirmer qu'il a un agenda? Parce que nous savons qu'il a un agenda, parce que comme je l'avais dit ici sur ce plateau, il y a quelque temps, le président Privert ne voulait pas signer l'accord avec ce pan de phrase qui disait que le cas échéant, le président, en fait, de l'Assemblée nationale se réunit pour prendre les dispositions qui s'imposent. Il n'a pas voulu. Deuxièmement, le président Privert est en train... Mais vous l'avez voté quand même. Est en train d'appliquer un artifice de gaspillage temporel. Artifice de gaspillage temporel, quand il fallait choisir le Premier ministre, n'est-ce pas? Donc, il a fait en sorte que Alphonse soit rejeté par le Parlement, et ceci pour gagner du temps. Il est en train, à travers la formation de cette commission, faire un second artifice de gaspillage temporel. Justement, pour gagner du temps. Il montre à tout le monde, il fait savoir à tout le monde qu'il est en train de former cette commission dans l'intérêt, je dirais, collectif, mais au fond, son intention profonde, son intention souterraine, son agenda caché, c'est l'extrapolation temporelle en vue de prolonger, je dirais, son mandat et d'arriver à organiser des élections pour son secteur. Vous parlez d'extrapolation, mais on peut aussi dire qu'il y a de la spéculation aussi dans l'air, sénateur. Il n'y a pas de spéculation. Je viens, je dirais, d'étayer mes thèses. Je viens d'étayer ce que je viens de dire là par, je dirais, premièrement, le comportement du président Privert au palais lors de la signature du contrat, et deuxièmement, ces deux artifices de gaspillage temporel qu'il est en train d'appliquer, je dirais. Mais vous avez, je crois que le président Privert est en train de s'enliser. Le président Privert est en train de s'entortiller. Il est en train de s'emberlificoter. Le président Privert est en train de se perdre. Heureux
n'est-ce pas, ceux-là qui sont perdus Vous pensez que et qui ont la capacité de retrouver leur chemin. Peut-être il sourit à Je vous. suis sûr que la faillite du président Prévert sera totale. Et nous allons travailler à ce que cette faillite soit totale. Il ne va pas s'en remettre, le président Prévert. Il doit respecter le contrat qui lui a été donné. Il doit respecter le mot qu'il avait donné. D'ailleurs, c'est lui qui avait rédigé le contrat. Les dates qui se trouvent au niveau du contrat, c'est lui qui les avait choisies. Il doit respecter scrupuleusement cet accord. Je vais vous dire quelque chose. Vous venez de dire qu'il y a certains secteurs, n'est-ce pas, qui vont former avec le président Prévert et, je dirais, en fait, la commission d'évaluation. Il pourra vous parler c'est en dehors de la loi. Oui, mais il pourra aussi vous parler de majorité, à supposer que le PHTK ne soit pas là, vous n'êtes pas là, et pour le KID, le G8 n'est pas là, et s'il a réussi, par exemple, à réunir une trentaine d'organisations, qui ne sont pas représentées une au cinquantaine Parlement, d'organisations. Qui ne sont pas, le Parlement a le dernier mot, de toute façon. Mais quand des partis politiques qui ne sont pas représentés au Parlement c'est un ancien parlementaire aussi. Au Parlement. Le sénateur Prévert. Il n'est plus du Parlement. Il est maintenant le président provisoire. Oui, mais il vient du Parlement. Mais il n'est plus. Il connaît il connaît. Oui, très bien. S'il connaissait le fonctionnement du Parlement, je pense qu'il n'aurait pas pris sur lui la responsabilité de choisir, comme il l'a fait, le Premier ministre Fritz Alfonjan. S'il connaît bien comme ça le Parlement, je pense qu'il n'aurait pas pris sur lui la responsabilité de former cette commission, je dirais, en fait, et d'évaluation en violation de la loi, en violation de l'accord. De toute façon, le Parlement va réagir. De toute façon, l'Assemblée nationale va réagir. Et la principale victime, ce ne sera pas non, ce sera le président Prévert qui sera violé à travers son mandat. Maintenant, voyons pour d'autres points de l'actualité. Vous faites partie de la commission anticorruption. Je suis le président de la commission santé, je suis le vice-président de la commission éducation et je suis le secrétaire rapporteur de la commission travaux publics, transport et communication. Vous avez rencontré le ministre de la Santé hier? Hier, on a eu à rencontrer le ministre de la Santé publique et de la Population. On a eu à l'inviter à venir nous présenter le relevé de la ligne de base du ministère de son secteur. C'est ce qu'on appelle l'état des lieux, je dirais, du secteur santé, de cette entité ministérielle, la santé. Donc, le dossier de l'HUEH a été évoqué? Nous avons aussi évoqué le dossier de l'HUEH, puisque nous avons eu à visiter non seulement l'HUEH, mais aussi les autres centres hospitaliers du pays. Je pense que particulièrement pour l'HUEH, et c'est la situation partout au niveau de tous les autres hôpitaux, je crois qu'au niveau de l'HUEH, en fait, la situation est critique. L'HUEH est sans dessus, sans dessous. L'HUEH est le miroir, je dirais, de la santé dans le pays, puisque c'est le plus grand centre de référence, hospitalier de référence du pays. L'HUEH offre, je dirais, un visage grimaçant, inacceptable, inadmissible. On ne peut pas accepter que des êtres humains mais ils viennent d'arriver, hein, disons, cette équipe vient chercher des soins au niveau de cet hôpital. Pourquoi? Parce que les conditions, je dirais, fonctionnelles et les conditions structurelles ne sont pas réunies au niveau de cet hôpital. En termes de conditions structurelles, ça fait 3 ans depuis qu'on commence avec la reconstruction de cet hôpital. Il y a une phase transitoire, il y a une phase de reconstruction proprement dite, mais jusqu'à présent, ça ne marche pas, ça ne bouge pas. Est-ce que les fonds sont disponibles? Les fonds sont disponibles, 83,2 millions de dollars américains, dont 25 millions du gouvernement américain, 25 millions du gouvernement français, 33,2 millions du gouvernement haïtien. Et ça fait 3 ans depuis qu'on a commencé avec la reconstruction, on a encore un retard de 3 autres années. Je pense qu'on ne peut pas accepter ça. J'ai évité... Est-ce qu'on a défini, on a découvert les obstacles? Les obstacles, à la construction, à la poursuite des travaux. J'ai demandé au Premier ministre de faire venir l'UTE, qui est, je dirais, la firme superviseuse, de faire venir les représentants de la firme d'exécution pour qu'on puisse poser, je dirais, de façon célère ce problème de l'hôpital général, le décortiquer et trouver la solution appropriée. Et la réponse, c'est quoi? La réponse, c'est oui. Donc, le ministre s'est engagé à rencontrer les secteurs qui sont intéressés dans la construction pour pouvoir arriver à accélérer cette reconstruction et permettre que l'hôpital soit fonctionnel, soit à 100% fonctionnel.
Et un autre point d'actualité, les personnalités frappées d'interdiction de départ. Au niveau du Sénat de la République, comment vous voyez ces mesures? Moi, je crois qu'il faut donner de la justice, il faut appliquer la loi. La loi, c'est notre boussole. Moi-même, je suis un légaliste, je l'ai toujours dit. Chaque fois qu'il faut appliquer la loi, il faut l'appliquer dans toute sa rigueur. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une justice spectaculaire. Nous sommes en train d'assister à une justice sensationnelle. Et je crois aussi que le commissaire du gouvernement est trop exubérant. Il parle trop. Il y a certaines réserves, n'est-ce pas, qu'il se doit de faire. Il a désormais un porte-parole. Oui, il a désormais un porte-parole. Je pense que je dois le féliciter dans ce sens. S'il prend un porte-parole, pourquoi? Parce qu'il parle trop. Il y a trop d'exubérance, n'est-ce pas, dans sa façon. Et on n'a pas besoin de quelqu'un, je dirais, qui traite les affaires d'État et les affaires de l'État de cette manière. Il lui faut un certain degré de réserve. Seulement ça, il parle trop. Mais à part ça, vous n'avez aucun problème avec... Je suis d'accord qu'il applique la loi, mais il ne doit pas, je dirais, en fait, profiter de l'occasion pour persécuter non plus. C'est la façon de faire. Il montre un certain degré d'excès de zèle, malgré sa compétence, malgré son intellect. Il a dit à plusieurs reprises qu'il n'en est pas question et que c'est... Nous l'avons à l'œil. Et au niveau du Sénat, nous allons prendre les dispositions pour convoquer le ministre de la Justice qui doit se faire accompagner du commissaire du gouvernement pour venir s'expliquer au niveau du Sénat. Non, à ce niveau, il pourra s'expliquer. D'ailleurs, il a le verbe et la verve et c'est un ancien parlementaire. De toute façon, on l'attend depuis ferme, le ministre, je dirais, de la Justice au niveau du Sénat de la République à travers la commission de justice. Voilà. Et le dernier mot? Le dernier mot. Je dis au peuple haïtien d'espérer. Je dis au peuple haïtien de ne pas baisser les bras parce qu'il y a des gens qui veillent et qui surveillent. Le docteur Karl Murat-Cantave, sénateur de la République, est l'un de ces gens qui veillent et qui surveillent. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Karl Murat-Cantave, sénateur de la République, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.